Alors j'étais l'heureux producteur et le malheureux producteur des deux derniers spectacles de Pierre Palmade. 21 octobre, Théâtre de Hyères, ça se passe merveilleusement bien. Il est adorable, il est prévenant, il nous dit mais... Parce que c'est ce qu'il dit, il a dit, je suis un chic type. Et je crois que c'est un chic type, très franchement, bien, au fond de lui-même. Exactement, je suis un type bien. Et c'est les stupéfiants qui me rendent comme ça. Donc, et à côté de ça... Donc vous, un chic type. Pour moi, c'était un chic type parce que dès qu'on lui a proposé, il a dit mais évidemment, si je peux parrainer des jeunes, c'est génial, etc. 21 octobre, il nous prévient, il nous dit bon, je sais que j'ai une mauvaise réputation quelque part, donc je suis pas fiable, donc je vous rassure, dès 15h, 16h, j'attends le taxi. Dans le taxi, il nous renvoie un message pour dire ça y est, je suis dans le taxi, 1 heure avant d'arriver. Il arrive, etc., etc. Il fait le spectacle, mais merveilleusement, il y avait 1000 personnes, c'était archi comble. Les gens riaient énormément. Et quand il a vu qu'il y avait 1000 personnes dans la scène, il nous dit mais ils viennent tous pour Palmade, là? Je lui dis, bah oui, bien sûr, t'es une star, quoi, voilà. Ouais. Mais bon, j'ai intérêt à les faire rire, alors. Et donc, le spectacle se termine, tout se passe magnifiquement bien. On le ramène en voiture avec Mathieu Willem qui co-présente et co-anime les soirées avec moi. Et là, il nous redit, mais vous m'avez donné une pêche ce soir. Je reprends goût à faire le spectacle, à faire du one-man, etc. Les gens se marraient avec le Scrabble, avec tous ces sketchs. C'était vraiment super. Et on était super contents. On le redépose à Paris, aucun problème. Et on se dit, on a donc une autre date qui est au Théâtre des Mathurins. Bon, donc ça se passe bien, vous décidez de refaire une autre date, hein, forcément. Voilà. Ça passe très bien que c'était le 15 janvier. Il a fait le taf, il a été magnifique. C'était juste là, le 15 janvier, deuxième date. Alors, deuxième date, on lui propose. Donc on lui dit, écoute, on fait aussi le Théâtre des Mathurins à Paris, qui est quand même un théâtre prestigieux. En plus, il était fan de Sylvie Joly, qui a fait ses adieux au Théâtre des Mathurins, etc., etc. Donc il y avait un côté vraiment... très affectif dans cette soirée. Et il nous dit, mais évidemment, je viens. Envoyez-moi quand même un petit message 3 jours avant pour me le rappeler, que je ne fasse pas de conneries d'ici le spectacle. Parce que, comme on sait, il aime bien faire la fête longuement. Donc, on lui renvoie un petit message 3 jours avant, il ne répond pas. Bon, il faut voir que le 15 janvier, c'était quand même le lendemain de la diffusion de La Fine Équipe qui était sur France 2, qui était un énorme succès, on l'a vu. Et on se dit, bon, bah, à midi, il ne répond pas. Bon, 14h, il ne répond pas. On commence à s'inquiéter un petit peu, mais on se dit, il a dû fêter le succès de l'émission. 16h, 17h, on réessaye. On a essayé 50 fois de le joindre. 17h, le téléphone décroche, enfin. Et on a Pierre Palmade qui fait oh, Pierre, alors c'est bon, tu arrives, machin. Et on entend et là, répondeur jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu veux faire au public? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Est-ce que Pierre Palmade est souffrant? Il y avait combien de personnes dans la salle? 407, puisque c'était complet. Ouais, d'accord. Que pour lui, non? C'était Pierre Palmade, c'était Absolument Hilarious avec Pierre Palmade. Ouais. Donc bon, les autres humoristes, c'était moins célèbre, évidemment. Qu'est-ce que tu dis au public? Et donc, qu'est-ce qu'on dit au public à ce moment-là? Tu vois, on ne peut pas vous dire qu'il est malade parce qu'il va peut-être arriver d'une minute à l'autre pour faire le show. Et nous, 15 jours après, on recevait Mathieu Madénian. Donc, à la fin du spectacle, je lui ai dit, Pierre Palmade ne répond pas au téléphone, il ne vient pas. On vous invite tous à la soirée avec Mathieu Madénian. Donc, on s'était mis un peu le public dans la poche, grâce à ça. Et le lendemain, on reçoit un texto de Pierre, nous disant, je crois que j'ai envoyé d'ailleurs... il dit, je suis honteux de vous avoir fait ce sale coup hier soir. Ouais. Et je suis en ce moment dans une période où ma toxicomanie détruit ma vie et j'étais dans l'incapacité de prévenir et encore moins de venir. Je suis vraiment désolé, vraiment triste et j'espère que vous avez pu gérer votre spectacle quand même. Toutes mes excuses, Pierre. Là, quand on dit ça, on se dit... Ouais. On se dit, ça résume tout. Exactement. Et on se dit, il a besoin d'un exorcisme. Il en parle comme s'il était possédé, en fait. C'est ça. Ouais. La toxicomanie me pourrit ma vie. C'est pas, j'ai pris un petit truc. Non, c'est me pourrit ma vie. C'est ça, ouais. C'est épouvantable. Mais ce texto, il est parce qu'il n'a même pas d'excuses, il dit pas... Il n'y a aucune excuse. C'est ça que dit vraiment la vérité. Touchant. Parce que vous étiez il ment pas. Il ment pas. Il dit la vérité, il dit exactement. Ce SMS, il est incroyable. Donc il assume totalement son problème. Et... Qu'est-ce que vous êtes dit en voyant ça? Vous lui avez répondu? On était très, très en colère le 15 au soir parce que, nous, c'est aussi un peu notre crédibilité. On était au Théâtre des Mathurins. Le Théâtre des Mathurins n'a pas l'habitude de voir l'invité central pas venir, ou en tout cas pas prévenir. Il aurait pu être malade, il aurait pu envoyer un message, je suis souffrant, désolé, on retrouve une date. Non. Donc on était très en colère, et quand on reçoit ça, on se dit, excusez-moi, mais un peu le pauvre.
C'était pas. Mais voilà. C'est ce qu'on se dit. Il avait besoin d'aide. C'était peut-être aussi un appel à l'aide quelque part. J'en sais rien. Pardon, mais techniquement, vous lui avez demandé de l'argent, du coup, non, parce qu'on a fait le spectacle quand même sans lui. Ouais. On a perdu du coup sur le spectacle d'après, parce qu'on a invité la salle à venir voir Madénian. Donc c'était un peu. Vous lui avez demandé des choses, des dommages d'intérêt. Oui, alors déjà, il nous envoyait son micro. On attendait qu'il vienne faire ses essais de micro, de trucs, etc. Et on voyait qu'il n'arrivait pas. Vous lui avez demandé des dommages d'intérêt, pas du tout, non. Non, d'accord. Non. Ouais. Je crois que le SMS a joué. Quand on reçoit ça, on ne peut pas dire, dis donc, t'es gentil, Non, mais il a fait des cures aussi. Il les a pas faites jusqu'au bout. C'est ça. Il y a un moment donné aussi où on peut aussi. Mais regardez, ma toxicomanie détruit ma vie. C'est quand même ça qui est quand même. Oui, mais il est quand même responsable de ne pas se soigner. On ne fait pas le procès, là. On ne fait pas le procès. Exactement. Je veux juste des infos, là, s'il vous plaît. Je reçois ça. Est-ce que vous l'avez re-eu depuis ? Non, bien sûr, non. J'étais très en colère. Je lui ai dit, maintenant tu viens récupérer ton micro, je veux te voir en personne, quoi. Et alors ? Et c'était son accident, c'est le mois suivant, il a pas réagi. C'est pour ça que je disais, j'étais l'heureux et malheureux producteur, parce que d'un côté, ça s'était tellement bien passé qu'on n'avait qu'une seule envie, c'était lui dire, viens, on te donne les maturins un soir, machin. Il était super content. Et la deuxième, c'était une catastrophe, quoi. Donc.